Ouais, un des problèmes de la schizophrénie, c'est la relation aux autres. Pour aider les patients à établir un lien social, des chercheurs du CHRU de Montpellier développent de nouveaux outils utilisant la réalité virtuelle et des avatars en 3 dimensions. Explication, Guillaume Morinet, Pierre-Luc Perrin. Je voudrais discuter avec vous de différents sujets. Vous êtes d'accord? Oui. Dans ce laboratoire de recherche, on construit des avatars, c'est-à-dire une image virtuelle en 3 dimensions, identique morphologiquement aux patients qui participent à l'étude. Le patient se voit bouger dans l'avatar comme je me verrais bouger avec quelqu'un avec qui je suis en train de parler, qui va imiter les postures que je vais prendre, mes hochements de tête, etc. Cette imitation est la base des interactions entre individus. C'est elle qui permet de se sentir connecté à l'autre. Chez les patients schizophrènes, ce langage corporel est perturbé. Quand on interagit ensemble, on va se coordonner. Si 2 personnes marchent l'une à côté de l'autre, elles vont se mettre à marcher au même pas. Quand on se parle, on va bouger la tête dans le même sens, ainsi de suite. Les patients souffrant de schizophrénie ne le font pas de la même façon que la population générale, ce qui fait probablement que leur interaction est de moins bonne qualité, ce qui peut donner aussi des fois un peu un caractère étrange, un peu décalé, un peu bizarre. L'avatar devrait permettre à ces patients de réapprendre ces gestes d'imitation et réduire leurs difficultés d'interaction avec les autres. C'est ce qu'Éric aimerait réapprendre. Son incapacité à communiquer et sa crainte de mal interpréter la réalité lui posent problème depuis longtemps. C'est moi qui induisais cette agressivité. Donc du coup, soit les gens fuyaient, soit les gens rentraient en conflit avec moi. Donc les interactions sociales entre vous et les autres, à cette époque-là, étaient difficiles parce que vous-même aviez des symptômes. Oui, et ça a duré très longtemps. Maintenant, la problématique sociale est un peu différente, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je me suis un peu calmé, que je suis un peu redescendu sur terre, entre guillemets. Et donc la problématique, ce serait plus une appréhension à structurer une vie sociale pour moi avec la peur de l'échec. En 15 ans, Éric a beaucoup progressé sur la compréhension de sa maladie. Et même si les choses se sont améliorées, il garde des troubles difficiles à gérer. Voilà, allez-y, entrez. On va vous expliquer ce qui va se passer. Très bien, j'entre, oui. C'est pour cela qu'il a accepté de participer à cette expérience dès son lancement. Les tests avec l'avatar m'ont permis de voir que j'avais un visage assez inexpressif par rapport à ce que je ressens. Donc, par exemple, je vais pouvoir peut-être travailler ce genre de choses. D'autre part, le fait d'être en interaction de façon ludique sur des sujets qui sont utiles pour avancer dans la maladie, ça peut m'aider à renormer mes rapports sociaux. Aujourd'hui, il vient pour une séance de photos. Cette pièce contient plus de 40 appareils qui le photographient sous tous les angles. Et un logiciel permettra ensuite de capter les mouvements pour reconstruire son avatar en 3 dimensions. Un nouvel outil dans la prise en charge de la schizophrénie. Ça ne va pas remplacer le thérapeute, mais ça peut être une aide pour le thérapeute en apportant des choses que le thérapeute en lui-même ne peut pas apporter. La ressemblance, la similitude, la lecture des émotions. Bonjour, je m'appelle Éric. Enchanté. En tout, une vingtaine de patients comme Éric vont participer à l'évaluation de ce nouvel outil thérapeutique. Les premiers résultats devraient être présentés à la fin de l'été.